C'est-à-dire que parfois, moi-même, je ne suis pas allé au bout des choses. J'ai évoqué des choses, mais je ne suis pas allé au bout du bout. Et lui, il y va. Et il y va jusqu'au bout. Moi, je suis venu à la cuisine par défaut. J'aurais aimé écrire, j'aurais aimé être un littéraire. Moi, j'étais un affreux scientifique, donc et je suis venu à la cuisine un peu d'ailleurs pour m'écarter de l'univers cartésien et rationnel que l'on avait voulu m'inculquer. Je ne regrette pas du tout d'ailleurs, hein, mais j'étais à la recherche de la sensualité, j'étais à la recherche à la rencontre de l'autre aussi, et tout ce que j'avais vécu aussi bien en chimie qu'en prépa, ces choses-là, je trouvais ça assez peu intéressant. Mais j'aurais tellement aimé écrire. Bon. Mais la cuisine m'a permis de raconter le bonheur de vivre, le bonheur au quotidien, dans ce pays à Cancale, entre ciel et mer, avec mes producteurs, mes pêcheurs, les cultivateurs. Je vivais comme ça dans une expression personnelle, presque égoïste, de créer, d'imaginer avec mon environnement tiraillé entre les sortilèges de la baie du Mont-Saint-Michel, les croyances de l'arrière-pays celtique, et puis le marchepied de l'aventure qui est l'horizon, et cet esprit d'aventure où là j'ai trouvé effectivement très vite 10, 20, 30, 40, 100, 120, près de 200 variétés d'épices pour raconter l'esprit d'aventure de ce pays d'étonnants voyageurs. De Duguay-Trouin à Maille-le-Bourdonnais, à Surcouf, en passant par Cartier, en passant par François-René de Chateaubriand, tous ces hommes de ce pays qui étaient d'étonnants voyageurs. Et je vais utiliser les épices comme des trésors apportés auprès de cheminées de granit pour raconter l'histoire de ce pays. Et puis, très vite, notoriété locale, régionale, et puis nationale, et puis on est dans les années, on ouvre en avril 82, non pas un restaurant, mais une maison d'hôtes, avec ma femme, elle, qui terminait une thèse de pharmacie, et qui me suit dans cette aventure, parce qu'en plus, il faut absolument remettre en état la maison que ma mère va vendre, si jamais on n'en fait pas quelque chose. Donc on en fait une table d'hôtes, et on se dit on va faire ça 4-5 ans, mais presque comme un hobby d'étudiant pour s'amuser. Vous ne pouvez pas imaginer. Et puis très vite, on fait connaissance effectivement avec les guides. D'abord Goemillo, dès l'année suivante, qui était un véritable guide qui découvrait non pas des cuisines, mais probablement des individus. Et puis après le Michelin, voilà, puis bon, qui arrive après un petit peu comme la médaille du travail. Et puis bon, les choses se font petit à petit. Mais on vit dans un cercle entre les producteurs, nos clients et les guides. Donc l'obsession, c'est d'attendre la sortie du prochain guide pour savoir si on a un point en moins, une étoile en moins, un truc. Formidable, je me suis beaucoup amusé, j'ai trouvé ça passionnant. Et avec ma femme, on avait toujours souhaité que les enfants ne se sentent jamais, aussi bien notre fille que notre fils, ne se sentent jamais contraints et forcés de prolonger ce que nous avions créé. Parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que de se sentir obligé de continuer l'investissement ou l'entreprise. Donc on avait toujours essayé de faire en sorte de les écarter au plus de notre activité. Alors, pas en les dégoûtant, parce qu'ils voyaient bien la passion que l'on mettait et le plaisir que... D'ailleurs, moi, je n'ai jamais parlé de travail. Je ne sais pas ce que c'est que les travail et les vacances. Je mène une vie, il y a la vie tout simplement. Et il n'y a pas la vie professionnelle à côté et la vie privée. C'est une vie... on a cette chance. Voilà. L'entreprise et l'équipage continuaient à vivre, à s'épanouir. On avait plein de projets avec ma femme et tout d'un coup, notre fils Hugo, à l'âge de 24 ans, le jour de mon anniversaire, avant de monter dans un TGV alors que nous étions à Paris, il m'a pris le bras avant de monter dans le train et il m'a dit « Je commence avec ou sans toi la cuisine ». Je lui ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?»
Et là, il me dit, je vais pendant 2 h 30 t'expliquer face à face, je ne pouvais pas m'en aller là, il allait m'avoir en fait. C'est quelque chose qu'il a mûrissait depuis 4 ans, seule sa sœur était dans la confidence, et il avait parfaitement mûri. Il m'a dit d'ailleurs, j'ai peut-être aussi une histoire à raconter, moi, à travers la cuisine. Je lui ai dit, mais pourquoi ne m'as-tu pas prévenu avant? Tu aurais pu faire un lycée hôtelier, un cursus, ou Ferrandi, ou école d'éculie, ou autre. Il m'a dit d'abord, j'avais envie d'aller sur les océans du monde et sur les mers du monde. J'avais envie de te prouver aussi que j'étais capable de faire tout autre chose. Mais je me rends bien compte que mon rêve, c'est beaucoup plus d'un jour de devenir capitaine des maisons de Brécourt que capitaine d'un porte-conteneur qui promènerait des cochonneries entre la Chine et les États-Unis. Que voulez-vous que je lui réponde? J'ai essayé pendant 3 semaines de l'en dissuader, parce que je lui ai bien rappelé que se faire un nom, c'est difficile, mais se faire un prénom, c'est encore plus dur dans ce monde, qui est souvent très difficile. Je me suis très vite rendu compte qu'il assumait pleinement son prénom et qu'il avait une idée tout à fait arrêtée sur déjà la durabilité d'une entreprise d'artisans. Parce qu'il me dit, moi ce qui m'importe aussi, c'est de continuer c'est de faire perdurer toute cette équipe, toutes ces familles, toutes ces personnes qui sont avec vous depuis, certains depuis plus de 30 ans, beaucoup depuis plus de 15-20 ans, et par rapport à ces producteurs. Et puis, ici on dit, on a les Berniques. C'est une Bernique, il est tellement attaché, amoureux de ce pays, qu'il a mené, il mène aujourd'hui, et je suis dans cette transmission. Et moi, le recul que j'ai dû prendre par rapport à la cuisine, suite justement à ces problèmes de santé, c'est une chance. C'est une chance parce que bien souvent, on commence à transmettre à la fin de l'automne de sa vie professionnelle. Et moi, j'ai été contraint et forcé de transmettre au début de l'automne de ma vie professionnelle. C'est une chance. Et aujourd'hui, je transmettais évidemment à travers mon équipage, mais aujourd'hui, j'ai encore, c'est un bonheur que je ne pouvais même pas imaginer quand même, c'est de transmettre à cet enfant qui, théoriquement, était parti sur les océans pour toujours. Et tout d'un coup, qui reviennent reprendre la barre des maisons de Brécourt, ça c'est quand même c'est à comprendre, parce que dans la vie d'un homme, d'un père, c'est aussi vous obliger à tourner les pages encore un peu plus vite. Il accélère les pages qui se tournent professionnellement pour moi, mais aussi, donc il prend totalement les rênes, il écrit déjà une cuisine qui est différente de la mienne, dans le prolongement, mais déjà différente, très axée sur les algues, sur la connaissance évidemment, il connaît, parce qu'il est né dans les épices, donc il les connaît, mais il a déjà une autre manière de les aborder. Je sais qu'il a en ce moment sous le coude, parce que justement, il n'a pas encore créé quelqu'un de ces mélanges, mais j'ai déjà, parce qu'on partage le même bureau avec tous les mélanges, et j'ai bien vu dans quel axe, ce réaxe il partait, ces choses-là, bon, c'est passionnant, c'est excitant, tout d'un coup, et même par rapport à la ferme du vent, au niveau de l'hébergement, c'est lui qui a, là avec sa maman, avec Jen, avec ma femme, il a bouleversé les codes de l'hébergement. Quand il a dit, on met juste, je ne veux absolument pas d'un solvant dans les peintures, je ne veux uniquement que du bois nature, de la pierre et de la chaux. Ensuite, absolument pas de télé, absolument pas de Wi-Fi, pas de réseau. Je préfère vraiment qu'il ait cette radicalité dans la qualité, mais dans la qualité des produits, mais aussi dans la qualité de la démarche, de la pensée, plutôt
Et je remercie le ciel qu'il ait fait plutôt une école de marine marchande, plutôt qu'une école de commerce, où on l'aurait sûrement perturbé, totalement pollué, avec simplement une notion de rentabilité. Et, et, et ça, c'est une chose. Donc il a du bon sens pour mener à bien l'entreprise, mais il n'est il est surtout pas. Parfois, on a des jeunes comme ça qui reprennent l'entreprise de leurs parents et disent bon, alors, moi j'ai fait l'école, machin, l'école de commerce, commerce international. Et puis, il est bon, alors papa, je vais te leur mettre d'équerre à ton entreprise, là, hein, parce que c'est n'importe quoi. Là. Tes ratios sont zéro, ton personnel, tu vas en virer déjà 10-15%. Les producteurs, là, oula, celui-là, il est trop cher, on va les mettre en concurrence. Quelle horreur! Quelle horreur! Ces gens-là, mais ces enfants-là vont détruire l'entreprise de leurs parents. Parce qu'ils n'ont pas compris que le premier moteur et le premier clé de la réussite, c'est justement la qualité et tout simplement l'honnêteté. Un mot que l'on a tendance à mettre de côté. Mais l'honnêteté, l'honnêteté pécuniaire, mais également l'honnêteté morale. Donc jusqu'ici, j'en suis très content. Lorsqu'on est parent, nous tentons de modeler des souliers, des bottes, même de géants, de modeler des souliers pour que nos enfants puissent marcher vers leurs rêves. Tous les parents, c'est l'aspiration, le but de tous les parents. Mais lorsqu'il se trouve qu'un de ces rêves de votre enfant vient rejoindre un des vôtres, alors là c'est merveilleux, c'est un grand cadeau de la vie. Et puis, il se passe quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que, bon, je vais avoir 62 ans, donc on commence à sentir, à prendre le goût du temps qui passe. Mais brutalement, lorsque un de vos enfants est en train de prolonger votre passion et de partager votre propre rêve, alors vous devenez à nouveau immortel, comme nous le sommes avant 20 ans. Donc, je ne me suis jamais senti aussi jeune qu'aujourd'hui.